Yo les scènes, bienvenue sur DB Time, sur vos vidéos sur Dragon Ball. On va parler d'un sujet très sensible, la nouvelle forme de Goku. Voilà. Donc, avant que vous criez au scandale, j'en vois déjà qu'il faut « Ouais, c'est du spoil et tout ». Non. On vous dit non, pourquoi? Parce que cette forme a été teasée au sein du V-Jump du mois d'octobre. Sachant qu'il y a deux mois de décalage, hein, voilà. c'est celui qui sort donc là. Qui sort là, on est le 17 au moment où on enregistre la vidéo, donc qui sort dans 4 jours. Ce n'est donc pas du spoil, c'est du marketing japonais. Voilà. Ils ont décidé de teaser cette forme. Aujourd'hui, nous on a décidé d'en parler. Parce que, avant que vous vous énerviez à dire c'est du spoil, c'est du spoil, c'est du spoil, ce qu'il faut que vous preniez conscience, c'est qu'on est une chaîne aujourd'hui qui rassemble 100 000 Saiyans bientôt. Bientôt, pas encore, mais bientôt. Et aujourd'hui, si on fait pas une chaîne, si une chaîne qui fait de l'actu DB ne fait pas de l'actu DB, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Et si on met pas l'image qui est en concordance avec l'actu, qui n'est pas du spoil, peut-être que ça peut en déranger, et au passage on s'excuse, mais maintenant c'est pas nous qui choisissons le marketing japonais, on se tire une balle dans le pied si on n'en parle pas. Voilà. Donc 30 secondes, 1 minute pour en parler, parce que ça sert à rien de multiplier les spoils, spoil, parce que ça va nous casser la tête. Ouais, ça va nous casser la tête, on sait déjà qu'il y en a qui vont casser les couilles. Pas de spoil, Club Dorothée et Animedia, c'est bien en France. Voilà, c'est bien, à la limite tu restes dessus, et puis voilà. Nous maintenant on va passer tout de suite au sujet de la vidéo, qui est donc cette forme qui a été révélée au sein du magazine V-Jump, comme tu l'as dit. Et on l'avait de dos, on l'avait déjà de dos. Est-ce que c'était du spoil? Non, voilà, commence pas à casser la tête. Maintenant il s'est juste retourné, voilà. On sait pas pourquoi. On ne sait pas qui est le déclencheur, on ne sait pas qu'est-ce que cette forme exactement. On ne sait absolument rien, à part son apparence de face. Voilà, c'est tout. Et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Ouais. Et son apparence de face... Elle agresse. Quel chamboulement. Elle agresse. Dites-nous ce que vous en pensez d'ailleurs de son apparence physique dans donc on vous l'annonce, c'est pas trop notre genre, mais ce DB React va forcément être composé de quelques théories. Alors, on va essayer de faire en sorte qu'elle soit, tout comme la dernière vidéo l'avait montré, vous pouvez cliquer ici, le plus véritable possible. Maintenant, c'est pas nous qui avons écrit le scénario, il faut qu'on en parle, donc on verra. Voilà. Peut-être que ça sera de la merde, peut-être que pas. Peut-être. On verra. En tout cas, c'est un DB React, donc on va réagir à cette forme. En tout cas, moi je trouve le design de Tadayoshi Yamamoto, le character designer de la série animée, vraiment réussi sur cette... Quand il se sort les doigts, Yamamoto, il nous fait des trucs de malade. Là, j'ai ressenti, alors je sais pas toi, j'ai ressenti ce que je ressentais quand j'étais petit en regardant les films. Cette stature de Goku, quand il l'impose avec son dogi pété, j'en ai des frissons avec à le dire. J'ai vu ça, j'ai fait oh lolo. Moi, il m'a fait penser au magazine que je voyais quand j'étais petit, magazine de jeux vidéo et tout, où il y avait des images de Goku en Super Saiyan comme ça. C'est exactement ça. J'ai ressenti la même chose, j'ai vu ça, je fais. Et j'avais pas ressenti ça depuis longtemps. Depuis tout Dragon Ball Super, le Super Saiyan God m'a pas fait ressentir ça. Le Super Saiyan Blue, je l'aimais pas au tout début. Maintenant, c'est limite la forme nouvelle que je préfère. Et l'affiche de dos, c'est une affiche de dos. Donc, je vais te dire un truc. Mais là, il est violent. Physiquement, par rapport à ce que ça en dégage, cette forme est de loin celle que je préfère de toutes. Il y en a qui vont dire non, j'aime pas, etc. La seule question que je me pose, on y reviendra après, c'est les yeux. On reviendra après, on va essayer de structurer un petit peu la vidéo parce que ça peut partir partout. Et la différence notable, déjà, c'est cette musculature. Parce que en Super Saiyan God simple, la forme a choisi de le rendre beaucoup plus fin. Et là, voilà, le gars il est passé dans la salle de muscu et il retrouve ses bras, ses pecs, ses trucs d'antan quoi. Comme quand il est transformé en Super Saiyan ou en Super Saiyan Blue finalement. On a deux bonnes infos. Déjà on va le voir, Barak c'est bien, ok, on est content. Mais on a aussi son dogi qui est pété. On l'avait déjà sur la précédente affiche, mais là on a reconfirmation qui va bien apparaître dans sa nouvelle forme avec ce dogi craqué. Donc ça sera à un moment donné avancé dans le combat je pense, quand il va y avoir certainement un gros danger que Goku va être obligé d'être poussé dans ses retranchements ou de provoquer une transformation ou une maîtrise. C'est ça. Et je sens... C'était une question en fait. Je sais pas si c'est une transfo, si pour c'est nous, un éveil. Notre théorie c'est que c'est plutôt une maîtrise de certaines puissances. Après quand on le voit de face comme ça... En fait c'est les yeux gris moi. C'est les yeux gris. C'est-à-dire que, on vous a déjà mis le lien là, on va vous la remettre dans la description parce qu'on va forcément faire beaucoup de références à ce qu'on avait dit quand on en avait parlé, quand il était de dos. Les premières choses qu'on s'était dites, c'était soit c'est une forme ultime du pouvoir divin qu'un Saiyan peut maîtriser. Voilà. C'était notre première idée, on s'est dit,
Finalement, on veut retourner à quelque chose de sobre. Akira Toriyama l'a toujours dit. Finalement, cette forme-là, cette nouvelle apparence, du moins, s'y rapproche. On revoit un Goku normal, pas de couleur, pas d'arc-en-ciel dans les cheveux, si ce n'est les yeux qui restent énigmatiques. Oui, on retrouve cette sobriété, et c'était pour nous plaire. Je veux dire, clairement, on adore ce retour aux sources. La deuxième théorie, on s'était dit, peut-être que, parce que quand on la regarde de dos, regardez cette image, si vous avez oublié, on voit ce mélange de couleurs d'aura. On s'était dit peut-être que c'est soit l'absorption du ki divin qui se mélange au ki du Saiyan, ou alors carrément les différents membres de l'univers 7 qui transmettraient son pouvoir à Goku, qui serait une sorte de travail d'équipe, mais après élimination, donc quelque part ça reste un travail d'univers 7, mais tous concentrés sur Goku, ce qui expliquerait ses auras, etc. Soit tous, soit Goran, on avait dit. Ouais, soit tous, soit Goran. De toute façon, vous avez le lien juste en haut. Et voilà, donc ça c'était les différentes choses auxquelles on pensait, et c'est vrai que notre préféré peut-être était cette forme ultime de maîtrise. Alors quand on le voit comme ça, on peut penser à la même chose. Maintenant, pourquoi ses yeux gris ? Pourquoi ses yeux gris ? Là, c'est toute l'interrogation, parce que jusqu'alors, on avait un Goku avec les cheveux noirs, certes légèrement hérissés, donc finalement un peu semblable à sa forme normale, sa forme de base, mais avec une aura qui semblait quand même étrangère, en tout cas à son corps habituel, à ses transfos que l'on connaissait. Donc on pouvait se dire, Goku a peut-être maîtrisé, et sous une forme qui ressemble à une forme normale, il a peut-être justement le pouvoir divin, mais là, il a des yeux gris, qui ressemble à rien de ce qu'on connaît. Non, à rien. À rien de ce qu'on connaît. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des personnages qui ont des yeux gris dans Dragon Ball. Il ne doit pas y en avoir beaucoup, ça doit se compter franchement sur les doigts d'une seule main. Et de toute manière, on ne pourra pas faire de parallèle avec ces personnages. C'est un Saiyan et il n'y a pas de Saiyan qui ont les yeux. Évidemment. Serait-ce un éveil ? C'est-à-dire que, comme certaines formes, ou dans certains animés aujourd'hui, quand tu acquiers un stade, tu éveilles tes sens. Tu les développes, tu les surdéveloppes, un peu comme le Haki dans One Piece. Un éveil divin, quoi. Est-ce que ça serait pas un éveil divin, et que ces yeux gris, ce serait justement une sorte de clairvoyance, dans le sens où il prévoit les coups, il a vraiment le sens de la vue surdéveloppé. Tu viens de me faire penser à un truc. Vas-y, allez, vas-y. Voilà. Je t'ai embrayé le chemin. On est d'accord que tout le monde s'attend à ce qu'il combatte Jiren. On a vu que les Pride Troopers ont tous des capacités spéciales. Je te vois venir. Bah oui, tu me vois venir, mais ne me coupe pas la parole pendant que je vais énoncer mon truc. Je n'ai rien dit. Je te connais, je te vois venir aussi. T'as-je coupé ? Je te connais, non, je te connais. Mais je le connais, je sais où il va venir. Jiren, on n'a pas vu de quoi il est capable, c'est le seul mec qui est sur l'arène, il bouge pas, il fait quasiment rien. Le mec, il a des gros yeux, on a déjà fait des vidéos où on parlait justement quel peut être son pouvoir et quelle serait alors sa capacité. Est-ce que Jiren aurait des capacités spéciales avec ses yeux ? Et est-ce que Goku, en combattant Jiren, ne serait pas obligé justement de s'élever au même niveau et d'acquérir les mêmes capacités pour pouvoir le combattre ? Peut-être vas-tu lui poser même la question, comment tu fais ? Parce que Goku a soif d'apprendre. Peut très bien à un moment donné lui dire comment tu fais cette maîtrise ? Et Jiren peut simplement lui dire je fais ça. Et Goku, qui est un génie du combat, qui est un génie de l'apprentissage et de la... C'est même pas de la copie, c'est le fait de s'accaparer les techniques. Clairement, il pourrait réussir, tout comme il l'a fait pour le premier Kamehameha à l'époque avec Kame Sennin, à reproduire, grâce à son expérience et au level qu'il a atteint, cette clairvoyance au niveau des yeux. Et ce qui expliquerait peut-être que ça serait une référence dans l'œuvre Dragon Ball aujourd'hui, que en gros ce côté gris, ce côté argenté au niveau des yeux démontrerait artistiquement une sorte de clairvoyance ou une sorte de sens développé. Soit ça, soit on ne connaît pas la trame de la suite. Donc imaginez, il y a un gros truc, un gros climax de ouf qui se passe et que finalement le méchant qu'on attend plus ou moins n'est pas Jiren, mais le grand prêtre, et que Jiren transmettrait une partie de son pouvoir, alors qu'on pensait tous que ce serait universel, à Goku pour combattre par exemple un ennemi différent. C'est totalement de la théorie, attention on part un peu loin, mais on a déjà vu pas mal de Tenkaichi Budokai interrompus, donc pourquoi pas un tournoi du pouvoir interrompu. Et donc admettons Jiren qui, pour préserver lui qui a un sens de la justice aiguë, dirait je te transfère quelque chose, pas avant de mourir, parce qu'il va pas mourir, je le vois pas forcément mourir, et que du coup Goku qui acquiert son ki aurait du coup d'un seul coup cette possibilité d'avoir la même vision que Jiren avait, pourquoi pas. C'est peut-être les deux liens qui seraient du coup le plus probable avec les yeux gris. Maintenant,
Il y a d'autres théories qui fuitent plus ou moins aujourd'hui aussi, c'est, parce que ça a été très vite, hein, dès que c'est sorti, il y a des trucs qui sont partis partout, le fait que, avec cette forme, Goku aurait du coup la possibilité de dépasser Jiren, parce qu'en gros de toute façon il va le dépasser, et que s'il dépasse Jiren, il semblerait, du moins on n'a pas de confirmation, mais il semblerait que la fameuse personne que Whis avait nommée comme étant plus puissant qu'un dieu de la destruction s'apparenterait fortement à être Jiren, du moins sur ce qu'on voit pour l'instant. Ça pourrait être. Donc si Goku bat Jiren, et que ce Jiren est plus puissant qu'un dieu de la destruction, Goku est au-dessus des dieux de la destruction. Mais est-ce que du coup cette forme, qui est une des théories qui fuitent, alors après on y croit, on n'y croit pas, serait pas le fait de se rapprocher d'un niveau plutôt des anges? Pour moi, il y a une trop grosse différence entre les dieux de la destruction et les anges. Et si Goku veut devenir le plus fort, parce que c'est le but hein, finalement, il veut toujours être le plus fort, il faut forcément qu'il dépasse les dieux de la destruction totalement, et ça ne peut être, je pense, que pendant ce tournoi du pouvoir, en profitant du fait qu'il y ait justement un personnage plus puissant que les dieux de la destruction. Donc c'est l'occasion rêvée de s'élever au-dessus d'eux, et d'avoir un pouvoir justement entre deux, entre les dieux de la destruction et les anges. Mais est-ce que ce pouvoir sera de taille quand même contre les anges ? Parce que les anges et les dieux de la destruction, il y a un fossé abyssal. Toriyama avait noté les forces de... Enfin, il n'avait pas donné les vraies forces de combat, puisque évidemment elles sont abandonnées depuis l'arc Frieza, mais il avait donné une évaluation des forces de combat à l'époque de Battle of Gods, de Goku Super Saiyan God, de Beerus et de Whis. Beerus c'est 10 et Whis c'est 15. Donc vous imaginez quand même le fossé qu'il y a entre Beerus et Whis, c'est quand même c'est pas négligeable, sachant que Whis est le plus fort de tous les personnages de l'univers 7, mais que le plus fort encore au-dessus, ça reste le grand prêtre. Alors imaginez son putain de level, on sait pas c'est quoi, hein, on va pas théoriser là-dessus. Mais si il veut se rapprocher du niveau des meilleurs anges, il y a encore beaucoup à faire, il faut vraiment qu'il progresse pendant ce tournoi du pouvoir. Alors, soit on part totalement dans un délire qui sera pas celui qui sera emprunté par le scénario, soit si le scénario décide de prendre ce chemin, de dire allez, le chemin c'est en gros que Goku qui veut devenir le plus fort devient plus fort que les dieux, et maintenant le level d'après c'est les anges, parce que Goku veut toujours devenir plus élevé. Aujourd'hui on s'était dit... Rendez-vous dans 10 ans. Ouais non c'est pas ça, mais on s'était dit voilà, est-ce que Goku a forcément besoin d'être plus fort que les anges pour démontrer sa stature de l'homme le plus fort entre guillemets? On n'était pas persuadé que ça soit nécessaire. Maintenant, si c'est ce que le scénar veut faire, la question à se poser, c'est est-ce que c'est une forme définitive, ou est-ce que c'est une forme qui va encore évoluer? Est-ce que du coup on va partir sur d'autres choses? J'ai lu plein de tweets où les gens disaient ouais c'est les prémices d'un Super Saiyan White, il y a déjà les yeux blanc-gris, du coup les cheveux vont devenir blanc-gris, regardez il y a des ombrages blanc-gris. Alors les yeux sont gris, oui c'est certes, mais d'ailleurs on peut rebondir aussi là-dessus, c'est que beaucoup pensent qu'il a des yeux de chat parce qu'on voit des petites pupilles, octogonales, noires, mais c'est peut-être en fait des pupilles noires tout simplement complètes. Vous voyez ce que je veux dire, mais avec un reflet blanc dedans. Donc on sait pas pour l'instant. On va pas s'avancer là-dessus, on va pas inventer des pupilles de chat ou quoi. On sait pas ça pour l'instant. Mais c'est un regard en tout cas très différent. Enfin très différent. C'est un regard assuré, comme on le connaît. Mais c'est des yeux vraiment très différents de ce qu'on connaît. Pourquoi il est déterminé sur cette image, ça c'est sûr que... Il est déterminé. Et je pense que pour provoquer ça, il va forcément y avoir un gros foutoir dans le tournoi du pouvoir. Il va se passer un truc. Il va se passer soit une interruption parce qu'il y a un participant qui va foutre la merde, il va être méchant, ou alors il va être vraiment... il va provoquer la destruction possible de l'univers 7. Il va y avoir un truc très bizarre. Et soit ça va être interrompu par un ennemi extérieur, ou justement qui est déjà présent, comme le grand prêtre, ou un ange. Un ange, ou plusieurs, on va savoir. Mais moi je suis pas trop sur la théorie des anges maléfiques, tu vois quoi. T'imagines, genre à un moment donné il y a le combat entre Goku et Jiren, et je ne sais pas pour quelle raison, genre le grand prêtre détruirait Hit, tu vois, genre il détruirait Jiren, comme ça toi il le one shot, il fait moi non vas-y c'est bon, je t'aime pas, ou alors t'as fait un truc pas bien, je sais pas. Ça à quoi? Je sais pas à quoi ça servirait, mais ça pourrait créer la colère de Goku, tu vois, on n'en sait rien. Ah ouais, t'as interrompu mon combat. Genre t'as interrompu mon combat, pourquoi tu le tues comme ça, tu vois, je sais pas qu'est-ce qui ferait que... Mais le grand prêtre pour l'instant il a tué personne. Non, pour l'instant il a tué personne. C'est les Zemo qui... Mais il est chelou. Il est chelou, mais bon ça reste le grand prêtre, c'est un ange, il est au-dessus de toutes les formes. Mais moi de la vie, question aussi qui m'interroge, on parle de ce grand prêtre, mais on utilise sa puissance depuis le début, clairement. À quoi ça sert de nous parler d'une puissance? Pour avoir une référence. Pour avoir une référence, pour créer une sensation de peur peut-être, ou quelque chose, mais
On nous aurait dit, voilà, c'est un ange aussi puissant que tous les autres, ça suffirait. Pourquoi nous le mettre à un rang aussi élevé si scénaristiquement ça nourrit pas quelque chose par la suite? C'est ça en fait, je me dis, voilà, on nous aurait dit c'est le père. Ouais, par défaut, tu dis, ouais, bon, bah, si c'est le père, en général, il est ouf. Saint-Esprit. Voilà, il est ouf, c'est tout. Mais là, on nous dit vraiment, c'est un ouf, attention. Mais non, mais c'est un ouf, attention. Est-ce que du coup, ça nous donne deux pistes, de toute façon. Soit il y a deux chemins. Soit c'est l'ennemi final, clairement, voilà, c'est une fois que tu l'as battu, bah, t'as atteint le level maximum, c'est le gars le plus puissant. Soit c'est quelqu'un qui deviendrait une nouvelle référence à atteindre pour Goku, un nouveau maître, comme Whis l'a été, comme Mesenin l'a été, comme... Mais maintenant, jusque maintenant, je trouve que le comportement du grand prêtre ne va pas vers cette position, on va dire, d'entraîneur, de maître pour Goku. Vu les regards qui s'échangent... Je suis pas sûr, hein, parce qu'il y a quand même une référence à un moment donné quand Goku il se rend chez Zenwo pour rapporter justement le Zenwo du futur. Il y a Whis qui invite littéralement son père, le grand prêtre, à venir un de ces jours dans l'univers 7, parce que le grand prêtre se dit jaloux d'avoir quelqu'un comme Goku dans cet univers. Et il a dit oui, un de ces jours. Oui, un de ces jours. Pourquoi il aurait dit oui, un de ces jours? À ce moment-là, tu mets pas cette phrase, tu vois. Surtout qu'on la retrouve et dans l'anime et dans le manga, donc ça veut dire que c'est dans le scénario d'Akira Toriyama. T'imagines si le grand prêtre, en fait, au fur et à mesure du combat, comme les Zen-Osama, il est excité par la puissance de Goku, et qu'à un moment donné, il vient comme ça et il demande aux Zen-Osama, genre, Zen-Osama, s'il vous plaît, est-ce que vous me permettez de combattre Goku? Et que du coup, là, il intervient, tu vois. Alors, soit après avoir buté Jiren ou pas, hein, peut-être qu'il va buter, sortir Jiren sortir Jiren, et peut-être que du coup il vient et il fait affronte-moi. Et peut-être que c'est lui qui provoquera à un moment donné cet éveil de la part de Goku. Et à ce moment-là, il dirait et si tu perds, bah j'éradique ton univers. Et là, Goku il s'énerve parce que la promesse n'est pas tenue et tous les univers finalement sont. T'imagines, il gagne, il se relâche et là il lui fait non en fait maintenant tu vas me niquer moi. Et là, il est pas content. Comme Mister Satan à la fin de Tenkaichi Budokai, si vous savez, il y a toujours tout le tournoi, et Mister Satan s'est arrangé pour être le champion du monde qu'il faut battre à la fin, évidemment, pour conserver son titre, puisqu'il sait que c'est Majin Buu, enfin Mister Buu qui arrive à la fin, comme ça Mister Buu fait exprès de perdre, et Mister Satan reste champion. Tout ça pour dire que tous les participants s'affrontent, certes, mais il y a tout le temps un champion à vaincre. C'est le big boss final, quoi. Là, c'est une théorie. Ça pourrait être une théorie. Est-ce que tu penses qu'on aura une suite à cette forme? Est-ce que tu penses que c'est la fin, ou est-ce que tu penses que ça peut évoluer encore? On parlait tout à l'heure justement des gens qui disaient c'est des prémices de ce qu'ils pourraient avoir par la suite. Il y a deux chemins. Il y a vraiment toujours deux chemins. Oui, mais bon. Il y a ce que je veux moi, et ce qui peut arriver. Ce que je veux moi, je veux pas de nouvelles transfos en mode Super Saiyan White, Super Saiyan Gris, Super Saiyan Super Saiyan 5, Super Saiyan les cheveux jusqu'au cul, les yeux qui deviennent arc-en-ciel. Je veux pas. Voilà, parce qu'on a déjà cette forme comme ça. Et là, on a le Super Saiyan God et on a fait une vidéo dessus qui va arriver, où on parle du retour du Super Saiyan God, de sa nécessité, de son but. Et là, vous avez remarqué qu'on nous remet, au fur et à mesure de cet arc et de l'arc précédent, toutes les formes de Super Saiyan qu'on connaît. Et justement pour nous en présenter peut-être une nouvelle, ou en tout cas une maîtrise, ou peu importe, une nouvelle forme en tout cas qui va nous être présentée pour Goku, un Saiyan. Donc ça c'est ce que je veux pas. Maintenant dans ce qui pourrait arriver, c'est tout à fait possible que cette forme-là, qui est une forme pour l'instant qui nous fait nous poser beaucoup de questions, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo, c'est pour ça que vous réagissez dans les commentaires et nous dites vos avis là-dessus. C'est possible que cette forme ne soit qu'un prémisse. C'est possible que ce soit la forme de Goku qui va s'éveiller vers quelque chose, ou bien que ce soit justement une véritable nouvelle forme de maîtrise de son ki divin pleinement, son potentiel purement éveillé, Ultimate Goku divin. C'est-à-dire, vous connaissez Ultimate Gohan avec son potentiel latent, révélé bien au-delà de ses limites, mais c'est son potentiel latent. Voilà. Là, ce serait Goku avec son ki divin à pleine puissance qui serait maîtrisé, par exemple. Ouais, parce que ça rejoindrait le manga où justement, là, actuellement, Goku est en train de maîtriser 100% de la forme du Super Saiyan Blue. Ouais. Il n'y est pas tout à fait, ça s'y rapproche. Est-ce que c'est ça l'apothéose de la maîtrise? Parce que regardez bien son regard, les sourcils, les yeux, il a le même détour que quand tu es transformé en Super Saiyan. En fait. Tu le mets en Super Saiyan, c'est ça. Mais sauf que là, il a les cheveux noirs, les sourcils noirs. C'est perturbant, c'est beau et c'est perturbant en fait à la fois. Parce que moi j'ai l'impression de voir un Super Saiyan, mais en fait, noir, quoi. Son aura, là où elle diffère d'un Super Saiyan Blue, c'est que c'est vraiment l'aura d'un Super Saiyan, mais bleu, blanche.
Elle est bleu-blanche, et c'est pas l'aura qu'on a l'habitude de voir pour le Super Saiyan Blue ou le Super Saiyan Rosé aussi, qui ont la même aura. C'est vraiment une aura de Super Saiyan. Vous la mettez en doré, en jaune, et ben vous obtenez l'aura d'un Super Saiyan. Là, c'est vraiment une aura blanche-bleue. Et peut-être que... Le côté pur, divin, je ressens cet aspect-là. Ouais, en fait, elle est très belle. Cette aura, moi, je la trouve magnifique. Elle arrive à retranscrire cette pureté divine, mais cette puissance. On le voit à l'aura que le gars, il te met une choumette, ta tête, elle part, elle fait 3 fois le tour de la galaxie, quoi. Donc, Et avant, justement, d'avoir vos avis et de vous demander aussi ce que vous en pensez sur certains points, je vais revenir aussi sur la composition de cette image de Yamamuro. Vous avez remarqué que dans Dragon Ball Super, ils ont abandonné malheureusement les ombres sur les vêtements, sur la peau, etc. Et on a des couleurs uniformes. Par exemple, Goku se transforme en Super Saiyan ou en Super Saiyan 2, Super Saiyan 3. Regardez ces images. Dans Dragon Ball Z, il avait le teint qui pâlissait, qui s'éclaircissait beaucoup. Il y avait des zones roses, d'ombrage, etc. Et le Doggy devenait de plus en plus jaune à mesure qu'il se transformait, alors qu'il était orange foncé à la base. Eh bien, dans Dragon Ball Super, plus du tout. Il garde le même Doggy, quelle que soit l'intensité de son aura et la transformation. Et dommage. Pourtant, sur cette affiche, on retrouve tout à fait un code couleur qui était propre aux images des années 90. C'est peut-être pour ça aussi que ça nous fait cet effet-là. Ouais, peut-être. Ouais. C'est-à-dire que Goku est beaucoup plus pâle, mais ombré à la fois. Il y a des ombrages sur ses muscles. Et regardez son Doggy au niveau de ce qu'il en reste. On voit quand même des zones beaucoup plus claires, comme si il y avait vraiment une intense luminosité autour de lui. Et c'est quelque chose qui peut vous paraître anecdotique certainement, ça l'est peut-être certainement, mais ça impacte énormément à l'œil. Vous enlevez ça à l'image, je vous jure que c'est pas la même image. Ouais, c'est totalement ouf. T'as réussi à me remettre en PLS en me disant ça. Bah dites-nous ce que vous pensez de cette nouvelle forme et donnez-nous toutes vos théories dans les commentaires. Il y en a peut-être auxquelles on n'a pas pensé du tout. Il est très probable qu'il y en ait beaucoup de toute manière. Il y en a tellement des théories probables. De toute façon, si on devait faire un résumé rapide, je sais même pas si on y arriverait tellement on est parti partout. Ouais. Et ben justement, vous, dites-nous laquelle vous préférez, vos théories et vos avis aussi sur cette forme physiquement et aussi sur ce que ça peut apporter dans la suite de l'œuvre Dragon Ball. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Il y en a une demain, il y en a une là ce soir, il y en a une après-demain. Il y en a partout. Et il y en a partout. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait justement pour ne rien louper et n'hésitez pas à partager toutes ces informations. J'espère qu'elles vous ont plu. Et n'oubliez pas, quand Goku est comme ça, il pardonne pas. Zete Yurusan. Voilà. Matane.